le système américain est dans une crise profonde et une crise qu'on a déjà discernée dans les années 1960, où beaucoup d'analystes annonçaient que la question raciale allait disloquer les États-Unis. Ça ne s'est pas passé dans les années 60, au moment des présidents Kennedy et Johnson, mais on y arrive pas à pas. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre que le racisme, la question, le souvenir de l'esclavage, la ségrégation, il est au cœur de l'idéologie américaine. Par idéologie américaine, je ne parle pas de l'idéologie des partis politiques. Je parle au sens où Marx, par exemple, parlait de l'idéologie allemande, c'est-à-dire les fondements philosophiques d'un système qui façonne une nation. Les Amériques, tout d'abord, elles sont basées sur un génocide et un crime contre l'humanité. Le génocide de la nation indienne, qui a été entrepris entre le 15e et le 19e siècle, il faut rappeler que la colonisation, elle est le fait donc des colons d'origine anglo-saxonne. Ils mènent contre les Indiens la première guerre biologique de l'histoire. On parle aujourd'hui d'une bioarme à propos de Wuhan ou de l'Iran, etc. Il faut savoir qu'ils utilisent une bioarme. C'est la variole qui est transmise aux populations indiennes dans des couvertures et des objets contaminés. La variole, elle donne des boutons aux Européens qui ont une immunité de groupe, mais elle tue les Indiens. On remplace les Indiens comme main-d'œuvre esclavagisée par les Noirs, qu'on amène massivement donc des côtes de l'Afrique, tout d'abord vers l'Amérique latine, vers les Antilles, et puis vers le sud des États-Unis. Le principal port d'arrivée des Noirs étant les populations, les ports de la Louisiane, notamment la Nouvelle-Orléans, etc. Le racisme, il est au cœur de l'idéologie américaine. Pourquoi? Ceux qu'on appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire Washington et compagnie, qu'on nous présente aujourd'hui aux États-Unis comme les parangons de la démocratie, les modèles du système démocratique et constitutionnel, le modèle à imiter par le monde, ce sont tous des grands propriétaires de plantations d'esclaves. Washington en particulier fait introduire une loi qui condamne à mort les esclaves fugitifs. À partir de ce moment-là, c'est 4 siècles d'horreur pour les Noirs aux États-Unis. Le capitalisme anglo-saxon, qui est d'essence britannique et américaine, il se force sur l'esclavage. Oubliez tout ce qu'on vous raconte sur les métiers assistés qui favorisent la révolution industrielle, en commençant par l'industrie du textile en Angleterre. Ce qui la favorise, c'est la production par des esclaves du coton bon marché dans les plantations des États-Unis. Il ne faut pas payer des salaires, et c'est l'accumulation primitive du capital qui permet ce capital. En 1860, c'est la guerre de sécession. Il y a 2 Amériques. Il y a une Amérique du Sud, donc une Amérique du Sud américaine, c'est-à-dire les anciennes colonies qui sont établies autour précisément de l'économie coloniale des plantations et de l'esclavage. Il y a une Amérique du Nord qui est déjà pré-industrielle et qui veut unifier industriellement les États-Unis. C'est la guerre de sécession. Oubliez aussi toutes les théories sur Lincoln qui, par bonté d'âme, veut arrêter l'esclavage. C'est de la blague. Le but, c'est l'unification économique du continent, la liquidation du modèle sudiste, ces 2 oligarchies qui s'opposent en fait les unes aux autres. Et à la fin de la guerre de sécession, parce que l'Amérique doit quand même répondre aux motivations idéologiques officielles de la guerre, il y a notamment un livre qui a un succès mondial, c'est La Case de l'Ongle Tom. On libère les esclaves, mais c'est pour les amener dans les usines du Nord, les maintenir dans un statut secondaire dans les États du Sud, et surtout, on établit la ségrégation. La ségrégation, elle va durer de 1865 jusqu'à la présidence Kennedy et Johnson au début des années 1960. Vous allez voir pourquoi j'en arrive à là. La ségrégation, en fait, c'est le développement séparé des Noirs et des Blancs. Les écoles sont séparées. Les Noirs ne peuvent pas aller dans les écoles universités. Ils n'ont pas droit à la vie culturelle des Blancs. Ils n'ont pas droit au quartier des Blancs. Ils ont des bancs séparés dans les parcs et les jardins. Ils ont des places séparées dans les bus, etc. La ségrégation américaine, elle va servir de modèle aux 2 grandes expériences racistes du XXe siècle. La première, c'est l'apartheid sud-africain, en 1947.
qui est une copie pure et simple de la ségrégation américaine. Ça vous explique que jusqu'à la fin de l'apartheid, les Américains vont avoir de la sympathie pour les généraux et les industriels sud-africains. La deuxième expérience, elle est peu connue parce que les Américains l'ont fait oublier, c'est les lois raciales du Troisième Reich nazi, ce qu'on appelait les lois de Nuremberg en 1935, lorsqu'ils décident de séparer les Juifs de la nation allemande et à partir de 40-41, d'isoler les Slaves des territoires conquis par l'Allemagne, polonais, russes, etc., toujours de la population allemande. C'est purement et simplement Göring en 1935 qui copie la législation américaine, Hitler ayant beaucoup de sympathie pour les Américains et en particulier pour le génocide des Indiens qu'il va appliquer lui-même à l'Est contre toutes les populations indésirables. Lorsque arrivent les présidences Kennedy et Johnson, on met la fin officiellement à la ségrégation. C'est une fin politique. On accorde enfin aux Noirs l'égalité des droits civiques. Il faut se rappeler que la majorité des Noirs ont donné leur sang sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre du Vietnam. Ça ne leur avait quand même pas donné la fin de la ségrégation. C'est ça le système américain. Mais dans la réalité, Kennedy et Johnson devront simplement réussir qu'à amalgamer une grande bourgeoisie noire à la bourgeoisie blanche américaine. Ce sont les comtes de Lazare, ce sont les Colin Powell, ce sont les Obama, dont Michelle Obama, c'est une milliardaire dans la gestion des hôpitaux. Ce sont ces gens qui ramènent l'électorat sudiste noir au Parti démocrate. Mais la séparation continue. Il y a simplement la ségrégation des plus politiques et civiques. Elle est une ségrégation qui est purement et simplement sociale. Et on en arrive à la situation actuelle.